Salut. Eh bien salut à tous mes petits Phoenix, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va nickel. Juste avant que la vidéo commence, j'espère que le focus est correct, voilà. J'espère que la netteté c'est fait parce que je suis passé en focus manuel sur mon appareil photo et pas en autofocus, parce que l'autofocus, lorsque j'ai commencé à enregistrer, ben, je ne peux plus le régler. Voilà, ou en tout cas je ne sais pas faire. Donc voilà, je l'ai calé sur un endroit précis. Je suis à cet endroit précis, donc j'espère que c'est net. Bref, commençons la vidéo. Bienvenue aujourd'hui les amis dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue cette nouvelle vidéo assez particulière, puisque c'est pas une vidéo gaming comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais c'est une vidéo qui concerne l'univers du gaming. En effet, il y a maintenant, si je me trompe pas, ça devait être en juin 2017. En juin 2017, j'avais fait une vidéo où je vous présentais un peu mon setup YouTube. À l'époque, il était vraiment pas énorme, hein. Je devais avoir une Xbox 360, donc l'Xbox 360, un PC portable, marque Acer, une tablette, un téléphone, et c'était à peu près tout. Le setup, en 3 ans, a énormément changé. Il va encore changer. J'hésite encore à l'heure actuelle à acheter du nouveau matériel pour la petite caméra que vous avez juste en face de vous, enfin théoriquement en face de moi. Comme vous le savez, le matériel ça coûte super cher, voilà. Donc j'hésite encore un peu à l'acheter, mais je vais voir. Bref, aujourd'hui les amis, comme vous l'avez compris, on est parti pour une vidéo setup 2. Allez, go! Bien entendu, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, bah écoute, tu sais ce qui t'attend, tu t'abonnes. Parce que petit à petit on grappille vers les 2000 abonnés, voilà, on est actuellement 1490. J'ai craché un postillon, je sais pas si ça s'est vu, mais c'était une météorite le truc. Bref, on est actuellement quasiment 1500 abonnés, donc ça c'est vraiment cool. Donc, voilà. Par la même occasion, je voulais vous remercier parce que la vidéo sur ce sujet-là, donc un navire retrouvé 7 ans après sa disparition, vous a énormément plu, et ça c'est vraiment cool. Et tous les jours, elle continue à augmenter en vue, et donc ça c'est vraiment top. Je crève de chaud, je suis avec une veste, hein, parce que dessous c'est un t-shirt complètement pourri, j'ai la flemme de changer, mais je veux pas non plus paraître avec un t-shirt dégueulasse, voilà, donc je vais crever de chaud. On est parti, la vidéo va se diviser en plusieurs étapes. On va d'abord voir un peu tous les éléments extérieurs du setup, donc avec quoi je filme. Donc téléphone, appareil photo. J'ai acquis un nouveau, j'ai fait l'acquisition plutôt, c'était plus français. J'ai fait l'acquisition d'un stabilisateur pour smartphone, donc je vous le montrerai. Tout ce qui me sert aussi pour le micro, le casque, les consoles, etc. Et ensuite, et le siège bien entendu, et ensuite on passera sur le cœur même du sujet qui est l'ordinateur. Allez, go! Voici les amis, comme promis, mon setup à l'heure actuelle. Comme vous le voyez, j'essaye de vous caler au montage une petite image de mon setup que j'avais en juin 2017. Et comme vous le voyez, ben, il y a une énorme différence. Alors si j'ai oublié, vous inquiétez pas, il y aura un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir la vidéo datant de 2017 et pour voir un peu la différence. Voilà. Donc comme promis, on va d'abord commencer sur tout ce qui est externe, c'est-à-dire appareil photo, c'est-à-dire tout ce qui est en fait qui ne concerne pas l'ordinateur en lui-même. Tout d'abord, on va commencer par mon bébé. Ça, c'est un truc que j'utilise très souvent. C'est une enceinte Bluetooth. Voilà. Donc, on va essayer de caler un petit focus sur elle. Voilà, le petit focus manuel. On tourne en fait une petite bague sur l'appareil photo. Donc, c'est une enceinte de la marque Wirezoll. Voilà. Alors, c'est une enceinte qui a la particularité d'avoir que du son qui sort de cette face-là. De cette face-là, il n'y a absolument rien qui sort. Ici, donc, vous avez le petit cache pour toutes les connectiques. Donc là, c'est pareil, petit focus. Et voilà. Donc ici, vous avez un port micro USB. Ici, vous avez un port pour mettre une carte SD. Et ici, vous avez une prise auxiliaire pour pouvoir mettre une prise jack. Et ici, vous avez le bouton on-off. Voilà. Et ici, vous avez normalement la petite lumière. Voilà. La petite lumière pour vous indiquer qu'elle est en marche. Voilà, ici les boutons moins, plus, mettre en pause ou appeler.
et ici pour changer de chanson. Voilà. Donc c'est une enceinte qui est étanche et qui est résistante au choc. Donc moi ça va faire maintenant 2 ans que je l'ai. Ici vous avez des patins antidérapants, ça va faire maintenant 2 ans que je l'ai et franchement honnêtement, eh ben, j'ai clairement pas envie de changer parce qu'elle est vraiment top. Voilà, allez on est parti pour la suite. Alors on commence tout de suite avec quelque chose d'assez gros, donc c'était le stabilisateur téléphonique que je vous parlais. Donc c'est le Osmo Mobile 3 que j'ai acheté sur Darty. Vous pourrez l'acquérir en payant la somme de 109 €. Voilà, donc c'est un stabilisateur pour smartphone. Alors il est juste à côté, ici c'est juste le carton, hein. Je vais vous montrer. Donc vous le recevez avec une petite pochette comme ça, donc Osmo DJI. Oui bien entendu c'est de la marque DJI. Donc c'est une petite housse, voilà, c'est une petite housse assez jolie. Donc vous le recevez avec l'appareil, la notice bien entendu, et un câble. Alors la particularité du câble c'est que c'est un câble USB vers USB type C et non micro USB. Voilà. Donc je sais pas si vous verrez, voilà c'est un câble pas micro USB justement, c'est un câble USB type C. Et donc voilà un peu l'appareil. Donc vous avez les boutons, attendez que je fasse un petit peu de focus. Vous avez les boutons donc ici pour l'allumer, voilà, et ici pour lancer l'enregistrement. Donc quand votre smartphone est dessus, vous appuyez ici et ça lance le moteur qui est à l'intérieur pour stabiliser. Et ici vous avez bien entendu les gâchettes, etc. Ici vous avez la particularité de pouvoir zoomer lorsque vous êtes lorsque vous avez le contrôle de votre smartphone. Et ici vous avez bien entendu la prise USB type C. Voilà, on est parti pour l'objet suivant. Ensuite, on passe sur une paire de lunettes. Alors, la particularité de cette paire de lunettes, ce sont des lunettes anti-rayons bleus de la marque Crizal Previenza de Atoll. Voilà, donc je viens de me rendre compte que... donc ça, c'est mon ancienne paire. Voilà. Ça, c'est mon ancienne paire. Je viens de me rendre compte que la nouvelle est en bas et je vais aller vous la chercher. Donc, voilà la fameuse paire. Donc, c'est une petite paire assez joli, donc c'est les dernier modèle qui est sorti. Donc voilà, moi c'est des lunettes que j'utilise uniquement pour les écrans et le soir aussi quand j'ai les yeux fatigués qui me font mal. Donc des lunettes vraiment plutôt efficaces. Allez, suivant. Bien voilà, maintenant on passe à une autre partie. Alors ça fait toujours partie de la deuxième partie, puisque ça fait pas partie, sinon ça fait partie. Je me suis embrouillé dans ce que je voulais dire, c'est pas grave. On passe sur le côté audio. Alors d'abord, on a un casque que j'ai déjà depuis maintenant très longtemps. Donc c'est un casque Caution Itch. Alors attendez, un petit focus ça serait pas mal. Voilà, je l'ai passé en manuel, donc je suis obligé de faire ça à chaque fois. C'est pas bien grave. Donc c'est un casque de la marque Caution Itch, donc gaming headset, voilà. Donc c'est un casque qui est vraiment bien, parce qu'ici on a une petite mousse molletonnée, on a une petite mousse assez épaisse, ici c'est pareil, on a un casque qui s'ouvre de manière assez large, c'est plutôt cool pour les casques, pour les grosses têtes. On a aussi un câble tressé, comme vous le voyez. On a aussi une particularité que j'aime bien, c'est avoir une molette de réglage de son sur le casque. On a aussi la possibilité de couper le micro si on veut. Donc ça c'est vraiment cool. Alors c'est du jack, hein, rien de plus logique. Du jack en 3,5. Et ici on a une prise micro USB, pas une prise micro USB, une prise USB pour tout simplement allumer les lumières. Alors attendez, je vais essayer de faire un petit plan stylé. Voilà, forcément si je le mets dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà. Donc on a des lumières sur chaque côté du casque. Ça rajoute un petit collet, voilà, un petit collet. Inventer des nouveaux mots avec Joris. Ça met un petit côté assez stylé, je trouve. Voilà, voilà. Ensuite, on a le micro. Donc là, je vais juste légèrement tourner. Voilà, alors je déverrouille mon trépied.
Alors ici on a le micro. Ce micro, c'est un micro que j'ai pas acheté bien cher, d'ailleurs que j'ai même pas acheté puisqu'on me l'a offert pour Noël. C'est un micro de la marque Neewer, donc c'est précisément le... alors attendez, c'est marqué sur le micro. Vous savez quoi, je vais le détacher, voilà, tac. Je vais l'enlever de son araignée. Voilà, tac. Donc c'est voilà, c'est le Neewer NW7000. Donc avec une partie blanche, enfin argentée. Pour ceux qui voudraient savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur, en fait c'est très simple, il vous suffit de dévisser cette base là. Et en fait ça va révéler tout simplement une carte mère. C'est là en fait que va être traité le son. Donc je suis conscient que c'est un casque qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Mais vous savez, quand vous commencez YouTube, il faut vraiment faire avec ce que vous avez. C'est vraiment le plus important. N'essayez pas de taper dans du lourd dès le début. Habituez-vous à faire du travail avec de la qualité moyenne. Comme ça, au moins, quand vous aurez de la bonne qualité, vous serez habitué à faire du travail correct. Et en tout cas, à vous démerder avec ce que vous avez. Et par conséquent, vous pourrez faire du bon travail avec du bon matos. Personnellement, c'est un micro que j'ai acheté, qu'on m'a offert, mais c'est moi qui ai donné la référence. Il valait 30 balles, entre 25 et 30 euros. Je vais de toute façon mettre dans la description tous les objets qu'il y a dans ce setup. Et puis voilà, on est parti pour la suite. Donc au niveau de la prise, donc c'est une prise assez particulière. La luminosité est pas ouf parce que j'ai pas des lampes qui sont bien top. Donc c'est pour ça que je vais acheter un éclairage pour mon appareil photo. Voilà pour le micro. Au passage, j'ai oublié un peu de vous montrer, donc ça c'est l'araignée, c'est ce qui va permettre de réduire au maximum les bruits parasites. Et ici, vous avez tout ce qui est bras articulés. Donc en fait, c'est tout simplement une prise étau qu'il y a ici, hein, pour... votre père doit probablement avoir un étau dans son établi. Et c'est ça, voilà. On va passer à une autre partie qui est assez importante. Donc on va pas voir grand chose. Donc je vais faire un petit zoom en essayant bien entendu de mettre le focus. Voilà. Simplement, alors, vous avez ici vous avez ce qu'on appelle une prise gigogne. Une prise gigogne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des boîtiers qui vont vous permettre de pouvoir alimenter une pièce qui ne l'est pas en Internet. Donc Internet, au lieu de passer par des ondes Wi-Fi, va passer par le réseau électrique. Donc c'est très simple, il va falloir que vous branchiez, vous allez avoir deux boîtiers CPL comme ça. Deux boîtiers, alors je sais pas si ça s'appelle exactement boîtier CPL. Mais il va falloir tout simplement brancher le premier boîtier à la prise de courant où vous branchez habituellement votre box. Sur la première prise, il y a aussi une prise de courant. Vous venez brancher votre box. Vous reliez le boîtier par un câble Ethernet plutôt. Un câble Ethernet, donc un câble Ethernet ça ressemble à ça pour ceux qui voudraient savoir. Voilà, donc vous branchez ça sur le premier boîtier. Voilà. Et c'est fait. La première partie est faite. Et ensuite, vous allez devoir venir brancher le deuxième boîtier dans la pièce que vous voulez alimenter. Et bien là, c'est tout simple aussi. Vous branchez un câble Ethernet au boîtier, vous le reliez, par exemple pour ma part, à mon ordinateur, et vous êtes alimenté en courant Internet. Voilà, en Internet. Et oui, là, je sais qu'avec la faute de français, beaucoup de monde vont m'incendier, mais c'est pas grave. Et votre ordinateur est branché à Internet. Et c'est un réseau qui est beaucoup plus stable que les ondes Wi-Fi. Alors, qui ne sera pas forcément hyper performant, mais qui est beaucoup plus stable qu'un réseau Wi-Fi. Et ensuite, moi, j'ai eu la particularité avec ma box d'avoir ce boîtier Wi-Fi. Donc, c'est un TP-Link. Donc, ça va être tout simplement un boîtier qui va permettre d'alimenter une pièce en Internet, mais Wi-Fi cette fois. Donc, ici, un boîtier Ethernet et ici, un boîtier Internet Wi-Fi. Donc, c'est tout simple. Grâce à la prise de courant qu'il y a ici, moi je le branche ici, voilà, ça s'allume. J'ai relié un appareil à un câble Ethernet, puisqu'il y a une prise Ethernet sur le côté.
Il me suffit de l'allumer en appuyant sur le bouton power, si ça veut bien marcher. Alors il faut un petit peu de temps, hein. Allez, allume-toi. Voilà. Donc là c'est allumé, et lorsque tout est allumé, vous pouvez voir, je vais vous montrer via mon téléphone, que normalement je suis connecté au courant. Donc voilà, au courant internet. Boum, si je mets internet ici, vous pouvez voir que je suis connecté à ma box. Voilà, c'est un appareil vraiment super utile. C'est un appareil qui coûte, alors, le premier appareil je sais pas combien il coûte, mais le deuxième c'est un appareil qui coûte assez cher, aux alentours de facile 60-70 euros. Mais ça peut vraiment être utile. Alors les amis, on arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Alors je vous ai pas montré, j'ai une PS4 qui est juste derrière, donc c'est la PS4 1 Tera, toute première, que j'ai eue en 2015. Je vous ai pas montré mon siège, donc ce que je peux faire c'est que vite fait en desserrant mon trépied, je peux faire un petit tour, un petit 360 degrés, voilà le siège. Donc c'est un siège que j'ai pas payé bien cher, 120 euros, entre guillemets, hein, bien cher. C'est un siège qui est vraiment bien, franchement honnêtement. Il y a un petit tapis-tête ici qu'on peut enlever, il y a un caldo ici qu'on peut enlever, des... je vais reculer. Voilà, après c'est bon, je sais pas si c'est... voilà. Des accoudoirs qu'on peut relever. Ici, vous avez une manette qui permet de baisser le siège. Voilà. Et aussi, lorsque vous n'êtes pas bourrin comme moi et que vous n'avez pas cassé le pied, hein, vous pouvez bien entendu monter le siège avec une manette qui est juste en dessous. Mais le pied que possède ce siège, eh ben, c'est pas les pieds d'origine. Voilà, les pieds d'origine sont à la benne parce qu'ils sont pétés. Voilà. Bref, c'est cette partie-là qui nous intéresse le plus et qui, je pense, vous intéresse le plus. Donc on est parti. Alors, on va d'abord commencer par tout ce qui est manette, clavier et souris. Alors, personnellement, j'ai pas beaucoup de matériel bien cher au niveau du de tout ce qui est souris, manette, clavier. D'abord, la souris, donc c'est une souris HP. Voilà, c'est la souris de base que j'ai eue avec l'ordinateur. Donc j'avais acheté avant une autre souris que j'utilisais souvent mais qui m'a lâché et qui fonctionnait plus correctement. Donc j'ai repris celle-là. C'est une souris hyper classique et franchement qui fait le taf. Peut-être que d'ici quelques temps je vais changer pour avoir une souris un petit peu plus jolie. Mais pour l'instant, c'est pas prévu de la changer. Voilà. On a ensuite cette manette. Alors, pour ceux qui m'ont suivi, qui me suivent depuis un moment, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les manettes. J'avais une première DualShock 4 que j'ai eu avec la PS4 qui m'a lâché. C'est au niveau du port micro USB, donc le port qui permet de recharger la manette, qui m'avait lâché. J'ai ensuite acheté une autre manette à 40 boules. C'était de la merde, elle m'a lâché au bout de 3 mois. En gros, il y avait des défauts de joystick et donc le personnage bougeait tout seul. Ensuite, j'ai demandé à un ami qui me prête une manette. Il n'en avait pas, donc il a demandé à un ami à lui de m'en prêter une. Et il m'a dépanné au niveau de la manette en attendant que j'achète celle-là. Donc celle-là, c'est une... Alors attendez, regardez, j'ai la marque juste ici, c'est une Nacon. C'est une manette filaire qui est faite pour PS4 et PC. Et franchement, honnêtement, c'est une manette qui vaut à peu près 35 euros, 40 euros. Et franchement, honnêtement, le fil est méga long, comme vous pouvez le voir. C'est un port micro USB. Et franchement, honnêtement, elle a un style de Xbox. Mais franchement, honnêtement, elle est vraiment super stylée. Elle est vraiment très réactive. Elle est plutôt cool à prendre en main. Elle fait pas mal aux doigts. Franchement, honnêtement, non, elle est vraiment bien. Donc, je vous la conseille. Le clavier, c'est un clavier éclairé, rétro-éclairé. Normalement, je suis censé pouvoir faire changer les couleurs. Donc pour ceux qui voudraient avoir la référence, c'est le clavier de chez Razer. Donc c'est le Razer Synapse. Pour la petite histoire, on l'a pas payé tout simplement parce que lorsque mon père l'a acheté pour ma mère, eh bien le caissier, d'ailleurs si tu passes par là, merci beaucoup,
a en fait tout simplement oublié de scanner le code barre du clavier. Voilà, donc il a enlevé l'antivol et il l'a posé dans le caddie de mon père. Sans même scanner le code barre, ce qui fait qu'on a eu un clavier à 100 boules, gratuit, voilà, ça c'était la petite anecdote. Donc normalement on est censé pouvoir régler la luminosité. J'essaye d'ouvrir le logiciel Razer mais ça marche pas, donc on s'en fout, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ensuite on est sur un tapis de souris. Alors le tapis de souris je l'ai changé très récemment. Donc c'est un tapis de souris que j'ai dû payer à peu près 20 €, donc de la marque Ruo Cherry. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Donc c'est un tapis de souris qui est assez grand comme vous pouvez le voir. Et l'avantage c'est que on peut tout simplement changer les lumières comme vous le voyez. Tac. Effet arc-en-ciel. Alors attendez, ce que je vais faire c'est pour que vous puissiez voir de manière un petit peu plus correcte. Voilà. Donc comme ça. Donc là vous avez du rose. Voilà, donc là vous avez toutes les couleurs disponibles. Vous pouvez même l'éteindre si vous voulez. Vous avez du rouge, du violet, de l'orange rouge, du bleu, du vert, du rose, du bleu turquoise, du jaune, du blanc. Personnellement moi j'utilise blanc. Donc voilà, c'est vraiment un tapis de souris qui est pas cher, qui est long, qui est efficace, qui est bien. Donc c'est vraiment plutôt utile. Ensuite on passe sur les moniteurs, les écrans. Voilà. Donc alors on va rapprocher un peu le trépied. Alors le premier écran c'est un écran de la marque HP. Donc l'avantage de cet écran c'est que personnellement je l'ai eu à prix réduit grâce à l'achat de mon ordinateur. Donc pour les caractéristiques techniques c'est alors il me semble que c'est un 24 pouces. Il me semble. Je voudrais pas vous dire d'annerie, mais il me semble que c'est un 24 pouces. La résolution c'est du Full HD, voilà, 1080 par 1920 pixels. Et l'avantage c'est qu'il a tout simplement très peu de bords, comme vous pouvez le voir. Alors je vais essayer de faire un petit zoom, mais je sais pas si vous verrez grand chose en ajustant la lumière. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il a vraiment très peu de bords, ce qui en fait quasiment un écran borderless, hein, comme on pourrait le dire pour des smartphones. Donc c'est de l'alu pour ce qui est du bord en bas, donc la longue bande HP, et pour le socle. Derrière on a des prises, alors je vais pas vous le retourner parce que c'est une galère avec tous les câbles. Mais on a des prises HDMI, VGA, on a deux enceintes stéréo derrière, et on a, alors c'est une nouvelle prise, mais je sais plus le nom, mais c'est les prises en fait qui ont remplacé les prises VGA. Donc en fait je me suis planté, il n'y a pas de prise VGA derrière, mais c'est en fait les nouvelles prises qui ont remplacé ces prises VGA. Le prix à peu près c'est 180 € de base, mais moi je l'ai eu à 120 €. Voilà. Juste à côté, on a mon deuxième écran qui est quant à lui un petit peu moins cher. Donc c'est un écran de la marque Edenwood que j'ai eu à Electrodépôt. Donc le premier écran je l'ai acheté à Darty, le deuxième à Electrodépôt. C'est un clavier. Non, c'est un écran que j'ai eu à 100 € qui franchement honnêtement fait le taf pour le prix. Il y a quand même 2 ou 3 détails qui me perturbent un peu, qui fait que je pense que je vais le changer bientôt. C'est que d'une, il n'a pas d'enceinte stéréo, donc ou alors peut-être qu'il est mal réglé, mais voilà. J'ai pas eu encore l'occasion, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai, j'ai pas eu l'occasion d'entendre un seul son qui est sorti de cet écran. Derrière, on n'a que du VGA, on n'a pas d'HDMI, et ça c'est vraiment handicapant, parce que le VGA c'est très vieux, ça n'a pas forcément une super bonne qualité. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, la différence d'image. Alors ça ne sera pas forcément hyper représentatif par rapport à l'appareil photo, parce que l'appareil photo, peu importe la qualité, ça a toujours du mal à refléter la vraie qualité d'un écran. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas exceptionnel. Voilà, donc c'est un écran, donc là, contrairement à l'autre,
qui avait un socle en aluminium, c'est un socle en plastique, mais franchement honnêtement ces deux écrans là font vraiment le taf. Lui aussi a très peu de bords, donc ça c'est vraiment cool. De toute façon je pense que vous pouvez le voir dans le coin là-bas, juste ici là, vous pouvez le voir. Donc ça c'est vraiment cool. On passe à la dernière étape, qui est tout simplement mon PC. Et pour ça on va changer de vue. Donc là on passe sur l'ordinateur, c'est la partie en fait la plus importante de la vidéo. Le trépied est tordu parce que je l'ai baissé et que je l'ai mal baissé, voilà. Donc c'est, pour ceux qui voudraient savoir la référence, donc c'est un HP Omen, voilà. Le prix, je vous le dis tout de suite, ça a été de l'ordre de 1250 €. Il coûtait de base 1350, mais voilà, j'ai encore eu une petite réduction à ce moment-là. L'avantage, c'est comme vous pouvez le voir, il a une vitre transparente, donc on va tout de suite voir les composants, mais avant, on a quand même la face à voir, bien entendu, parce qu'il y a quelques particularités sur cet appareil. Donc je vais vous monter, voilà. Il n'y aura pas beaucoup de cuts, il y aura des cuts quand même, hein, mais par exemple quand je bouge l'appareil photo, il n'y aura pas tout le temps parce que c'est bien aussi de voir comment c'est fait une vidéo YouTube, c'est pas mal. Donc d'abord, ah oui, petite chose que j'avais oublié aussi de vous montrer, ça c'est mon outil de travail, un des outils de travail les plus importants d'un YouTuber, c'est le disque dur. Donc ça c'est un WD Element, alors je sais pas si c'est la marque concrètement, donc de 1 Tera, c'est là-dedans que je stocke toutes mes vidéos. Donc ça c'est vraiment super important. Et à côté, une petite clé USB pour bien entendu transférer toutes les vidéos que je fais sur ma PS4 sur cette clé USB et ensuite pouvoir les monter sur mon ordinateur. Premier avantage de cet ordinateur, c'est que déjà c'est un ordinateur qui fait 11 kg, donc qui est plutôt lourd. Il a une poignée juste ici, comme vous le voyez, ma main rentre assez profondément. C'est bizarre dit comme ça, les esprits tordus vont se manifester, mais c'est pas grave. Donc voilà. Là, vous pouvez porter votre ordinateur, c'est plutôt cool. Ici, alors, ce sont deux trappes. En 2 ans, j'ai jamais su à quoi elles servaient exactement. C'est simplement des trappes qui vous donnent accès à un espace de rangement. Je sais pas trop quoi. Ou alors, est-ce que c'est pour accueillir un disque dur? Je sais pas du tout. Alors, ceux qui y connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça sert exactement. Parce que personnellement, je sais pas du tout. Voilà. Donc, j'en ai deux. On peut le bloquer grâce à ce bouton. Attendez, il focus quand même. On peut bloquer grâce à ce bouton. On a des petites languettes en tissu pour tirer avec le logo Omen. Donc je sais pas du tout à quoi ça sert. Ici vous avez bien entendu des connectiques que je vous demande pas, hein, c'est des connectiques de base. Donc on a prise micro, prise jack, deux ports USB 3.0, un port USB type C. On a quoi d'autre? 2 ports USB type C et un lecteur de carte SD. On est parti cette fois pour la partie la plus importante, qui est bien entendu le cœur de l'ordinateur. J'essaierai aussi de vous montrer l'arrière de l'ordinateur, parce que c'est aussi important de voir un peu l'arrière de l'ordinateur, parce que c'est là où il y a toutes les connectiques. Donc, on va essayer de mettre un petit peu de lumière, ça serait pas mal. Voilà, donc c'est ici le cœur même de l'ordinateur. Il y a un petit bouton particulier juste ici, voilà, on déverrouille ce bouton, on appuie là et ça enlève la plaque qui est simplement qui ferme simplement le dos, hein. Voilà, donc on récupère ça. Vous avez ici un petit élément qui permettra de déterminer, regardez, si j'éteins tout, la marque du processeur et bien entendu ses caractéristiques. Voilà, donc c'est un Intel Core i7 de 8ème génération. Voilà, donc la plaque on enlève. Voilà. Donc voici le cœur même du PC. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, déjà deux choses qui sont assez visibles, ce sont les deux ventilos. Voilà. Ici et le ventilo qui est juste ici. Alors, j'ai ici deux barrettes de RAM de 8 Go, donc Corsair, c'est des Corsair Vengeance. Voilà, donc avant j'avais la barrette de RAM 8 Go Samsung verte dégueulasse, je les ai changées et franchement honnêtement depuis il tourne beaucoup mieux. Ici, je pense qu'on est sur la carte graphique, donc c'est une GTX 1060 3 Go. Je compte aussi la changer, mais il faudrait que je regarde pour savoir en fait tout simplement
Si par exemple une RTX 2070 peut rentrer dans cette configuration là et dans ce boîtier là. La carte mère derrière, d'ailleurs je cherchais un peu les caractéristiques de la carte mère et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une HP. Voilà, c'était une HP. Voilà, caractéristiques, je ne saurais pas du tout vous dire. Parce que là aussi en fait j'aimerais bien la changer. Mais je pense que vraiment si je compte changer quelque chose sur mon ordinateur, ce serait plus l'ordinateur en lui-même. Voilà, et pourquoi pas après derrière le faire gagner, peut-être. Ici on a l'alimentation, ici on a le disque dur interne. Donc juste ici. Alors le disque dur interne, pour être honnête, je ne sais pas du tout ce que c'est un Toshiba. Voilà, c'est un Toshiba 1 Tera. Et ici on est sur une alimentation HP qui est vraiment dégueulasse. Qui est horrible, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose, que je le nettoie ce PC. Parce qu'avec ça de poussière, si il rame, je sais pourquoi. Bref, on va le déplacer sans trop le bouger parce que il est en train de tourner. Je sais pas bien bon de déplacer un PC qui tourne. En plus les câbles ils vont être tirés à mort. On va éclairer tout ça. Ah attendez. Voilà. J'aime pas trop cette lampe. Elle tient pas beaucoup. Voilà. On passe sur la dernière ligne droite de cette présentation. Super malin, j'ai chier, pardon. Ici vous avez une prise VGA, alors attendez, petit zoom, petit focus. Ici vous avez une prise VGA, ici vous avez un port display, voilà, justement port display. Donc vous avez une prise HDMI, vous avez des prises USB, en fait tout le... En fait j'ai pas grand chose à présenter parce que c'est tout le classique un peu d'un ordinateur.